Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la Française des Jeux? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo aussi en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, si vous voulez investir avec conviction, lisez les rapports financiers. C'est très important. D'accord? Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. On a une légère croissance des revenus, donc on aime ça ici, c'est un checkmark. Généralement, la croissance qu'on va prendre ici pour pouvoir faire l'évaluation de notre entreprise, c'est aux alentours de 4%. Donc, le management prévoit entre 5 et 4% jusqu'en 2025. Donc, je vous encourage vivement à aller lire les rapports financiers de cette compagnie. Il y a de bonnes choses à l'intérieur. Donc, on continue. Donc, au niveau de la marge brute ici, on a une marge brute à peu près croissante. Donc, on aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Donc, ensuite, on regarde la marge EBITDA. On a une croissance de la marge EBITDA. Il prévoit également une marge EBITDA aux alentours de 25% en 2025. Donc, d'ici 2025 en tout cas. Et que le free cash flow de l'entreprise sera de l'ordre de 80% des EBITDA. Donc, si on fait 80% de 25%, ça revient à 20% en termes de free cash flow. Donc, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ça. Donc, ici, on aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la dette nette to EBITDA. Est-ce qu'on a une dette nette to EBITDA inférieure ou égale à 5? Parfait, inférieure à 0. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un environnement très concurrentiel. Donc, il faut avoir une capacité de pouvoir lever du capital pour pouvoir faire des acquisitions généralement. Donc, ici, j'aime ce que je vois. Maintenant, on passe au niveau de l'évaluation. Avant d'arriver au niveau de l'évaluation, j'aimerais qu'on prenne quelque chose en considération. Pour les free cash flow, je vais prendre 15%. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tantôt tout à l'heure. Il prévoit en 2025 des free cash flow de 20%. Actuellement, les free cash flow sont même plus élevés que ce que je vais vous montrer tantôt. Donc, on a 15% en termes de marge de free cash flow. D'accord? Donc, ensuite, au niveau du multiple que je vais utiliser, c'est le multiple par rapport au bénéfice net. Attention, je reviens encore ici sur ce multiple par rapport au bénéfice net. Ce n'est pas parce que vous entendez multiple des bénéfices nets que ça n'a rien à voir avec les free cash flow. En réalité, les free cash flow sont plus importants que les bénéfices nets. Donc, si on utilise un multiple des bénéfices nets, on peut l'utiliser également sur les free cash flow. C'est la même chose. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on regarde? La moyenne depuis que l'entreprise est rentrée en bourse en 2020 est de 27. D'accord? Vous savez que je ne vais jamais au-delà de 25 fois les bénéfices. D'accord? Mais j'ai comparé cela avec une autre entreprise que je préfère par rapport à la Française des Jeux qu'on appelle Flutter. Et la raison pour laquelle je n'aime pas la Française des Jeux, c'est à cause de l'actionnariat. Je n'aime pas quand l'État français est actionnaire d'une entreprise parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Son objectif principal, c'est de préserver les emplois ou bien préserver l'entreprise sur le territoire au détriment parfois de la rentabilité de celle-ci. Donc, c'est une belle entreprise, FDJ. Attention, c'est une très belle entreprise. Sauf si et seulement si le management reste consciencieux et que l'État français laisse le management travailler. D'accord? Donc, la moyenne est de 24 fois les bénéfices pour Flutter. Flutter, en fait, c'est celui qui possède Betfair, PokerStars, FanDuel, FoxBet, Paddy Power. Pour ceux qui sont déjà là en Angleterre, savent que Paddy Power est très populaire là-bas. Donc, c'est une entreprise qui existe depuis plusieurs années et qui est parmi les leaders dans ce domaine-ci. Également, il y a Evolution Gaming, qui est une compagnie, je pense, suédoise, qui est également une très belle entreprise. Donc, si vous voulez investir dans ce genre de secteur des jeux en ligne, etc., allez au-delà de la France. Il y a de belles opportunités. C'est un secteur en croissance. Il y aura énormément de fusions, d'acquisitions. Donc, si FDJ veut survivre à long terme, il faut absolument qu'ils fassent des acquisitions et qu'ils essayent de dominer au moins l'Europe ou bien être parmi les leaders. D'accord? Donc, on continue. Actuellement, c'est 24 fois les bénéfices. Ça, c'est la moyenne depuis 2011. Mais quand vous regardez ici, donc c'est une entreprise qui, la moyenne est généralement ici, 25 fois les bénéfices. À la fin de la journée, je vais utiliser comme multiple 20 fois les bénéfices, 22 fois les bénéfices et 25 fois les bénéfices. Donc, minimum, moyenne, maximum. D'accord? Et j'aurai un penchant pour le maximum, généralement. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes d'évaluation? Premièrement, qu'est-ce qu'on regarde? Le revenu actuel est de 2 260 millions, d'accord, 2 258, je l'ai arrondi à 260 millions. Donc 15% de 2 260, ça donne ici 339 millions, d'accord, je l'ai arrondi également. Donc 20 fois 339 millions, moins la dette nette, il n'y a pas de dette nette, il y a plutôt du cash net ici. Donc ça revient ici à divisé par le nombre d'actions, donc 191, 190 millions, ça donne ici 41 € l'action, soit 13% de décote par rapport au prix actuel. Quand on prend le même calcul maintenant, mais avec une certaine différence, ici, j'ai mis un 4% de croissance sur les 5 prochaines années, donc d'ici 2026, donc 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Donc, ça revient à multiplier ce chiffre-ci par 1,1
1,22. J'ai l'arrondi également. Donc, 1,22, ça fait 414 millions. 414 millions d'euros multipliés par 22 fois les bénéfices, plus le cash net divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 53 € l'action, donc soit une décote de 47%. Et quand on prend le dernier calcul ici avec 25 fois les bénéfices, toujours avec le même 414 millions, 25 fois les bénéfices multipliés par 414 millions, plus le cash net divisé par le nombre d'actions ici, ça donne 60 € l'action, soit une décote de 64%. D'accord? Alors, si vous lisez les rapports financiers, vous allez vous rendre compte qu'en date d'aujourd'hui, les free cash flow net, enfin, en valeur absolue, sont de 485 millions d'euros. D'accord? Donc, on est même plus loin, c'est plus élevé que ce chiffre que je vous présente ici aujourd'hui. Et c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que l'entreprise aura besoin d'investir massivement pour pouvoir maintenir ses marges bénéficiaires et pouvoir faire des acquisitions. Donc, attention, il y a de fortes chances que le free cash flow puisse diminuer, mais en tout état de cause, ici, on ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. Donc, si on garde des marges de free cash flow de 15%, on voit déjà que l'entreprise est sous-évaluée. Et j'aurais une préférence pour les 60 €. Donc, pour moi, ici, en date d'aujourd'hui, cette entreprise vaut 60 € l'action. C'est en termes de valeur. Donc, 60 € l'action, ça inclut un multiple de 25 fois les free cash flow. Donc, les free cash flow ici, aux alentours de 15% de marge, avec une croissance de 4% en moyenne jusqu'en 2026. Et en considérant qu'en date d'aujourd'hui, les free cash flow actuels sont déjà plus élevés que ceux prévus en 2026. Ça ne veut pas dire que ça va diminuer. Ça veut juste dire que je n'ai pas pris des marges de 20% des free cash flow comme ce qui est présentement en date. Je pense qu'aujourd'hui, c'est 18% plutôt. Donc, si j'avais pris 18%, on aurait eu un chiffre bien plus supérieur que ça. Mais on ne veut pas avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. Donc ici, la Française des Jeux représente une opportunité d'investissement. Donc, tenez-vous tranquille, ça peut être une entreprise également qui pourrait être leader demain dans son segment d'activité si et seulement si l'État français la laisse travailler tranquillement. Actuellement également, elle verse un dividende de l'ordre de 1,24 €, donc ça revient à 3,52% et le dividende est safe, donc je pense que c'est aux alentours de 50% des free cash flow actuels. Donc c'est une bonne chose, c'est safe si on reste à ce niveau-là. J'aurais préféré que ce soit même inférieur. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle doit garder assez de capital pour pouvoir faire des acquisitions. Mais bon, je pense qu'elle compte sur la dette, elle compte lever de la dette pour pouvoir faire des acquisitions. En tout cas, la stratégie à long terme, je ne l'ai pas encore précisément en tête, mais il faut lire les rapports financiers, c'est très très important. Lisez vos rapports financiers avant d'investir dans ce genre de compagnie. D'abord, dans tout genre de compagnie, vous devez lire les rapports financiers. C'est ça votre avantage. C'est la lecture votre avantage. Parce que si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas investir avec conviction. Et celui qui vous a dit que investir et prendre des dividendes, c'est un revenu passif, vous a un peu menti. Parce qu'il faut faire un travail énorme de veille à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir anticiper les choses. D'accord? Un investisseur ne se laisse pas surprendre parce qu'il sait déjà en date d'aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait arriver ou pas. Donc, au prix actuel, si je l'achète, je sais pourquoi est-ce que je vais le vendre, je sais à quel prix je vais le vendre. D'accord? Donc, faites vos devoirs en tant qu'investisseur. Si vous laissez la paresse s'installer, c'est normal que vous perdiez de l'argent à long terme. Si c'est trop difficile pour vous, achetez un ETF. Achetez un ETF monde et faites du dollar value averaging. Parce que si je dis dollar cost averaging, je n'aime pas ce terme-là. Donc, faites du dollar value averaging, c'est-à-dire qu'achetez l'ETF quand il est uniquement sous-évalué par rapport à ses PER. Vous pouvez trouver ça facilement. D'accord? Donc, ici, j'aime bien ce que je vois en date d'aujourd'hui sur la Française des Jeux. Ça sera un checkmark et c'est une entreprise de qualité. 60 € l'action, c'est la valeur que je lui attribue avec les éléments que je vous ai tantôt donnés. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas également, j'ai mentionné dans cette vidéo Flutter, qui est parmi les leaders dans cette activité-ci. Également Evolution Gaming. Donc, Flutter, voilà le nom. F-U-T-T-E-R. Belle entreprise. Allez lire les rapports financiers. Et également, vous avez Evolution Gaming, qui est une entreprise, je pense, suédoise. C'est également une bonne entreprise. Donc, allez lire les rapports financiers. Donc, anticipez les choses. Regardez ce secteur d'activité, il y a énormément d'opportunités. Donc, encore une fois, on se dit à bientôt. Merci.